Alors, bonjour, bonsoir la famille, selon l'heure à laquelle vous me regardez, et j'espère que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler de méditation comme outil à avoir dans votre arsenal de développement personnel. Alors, la méditation. Je suis tombé sur un article il y a très peu de temps qui mentionnait le fait que la Chine allait utiliser la méditation, inclure la méditation dans son système éducatif dès le plus jeune âge, c'est-à-dire 10, 12 ans et plus. Déjà, force est de constater qu'un pays comme la Chine prend au sérieux la question du développement personnel, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, des techniques qui vont lui permettre de créer une classe citoyenne capable de prendre en main ces enjeux de pouvoir politique, sociologique, sociaux de demain. Alors, il faut rappeler déjà que la méditation fait partie de nombreuses cultures asiatiques. C'est quelque chose qui est très familier dans les cultures asiatiques, la méditation, donc c'est pas quelque chose d'étranger. Donc ça a été une nouvelle assez intéressante pour moi. Et puis, une petite parenthèse ici, en l'occurrence, vous savez, dans les discussions de quartier, comme on dit, de bar, on relève souvent le fait qu'on a l'impression qu'en Afrique, on a tendance à ne copier que les mauvaises parts des cultures étrangères, des cultures des autres. Et les choses les plus profondes, les plus importantes, les plus fondamentales nous passent par-dessus la tête. Vous savez, tout ce qui est matériel, etc., ça c'est très superficiel et en général ne sont que des résultantes. Fondamentalement, l'éducation, la formation des individus devrait être ce qui nous interpelle. Donc, ayant vu ça, je me suis dit, ben voilà, pratiquant la méditation moi-même, l'ayant pratiqué, la pratiquant toujours de temps à autre, je me suis dit pourquoi ne pas en parler. Et puis, en réalité, la méditation est très utile et primordiale dans le développement personnel. Je vais revenir donc dans cette vidéo sur ce qu'est la méditation avec mes mots et aussi expliquer mon expérience là-dessus, ce que j'en ai tiré, pourquoi ça peut être important si vous voulez faire du développement personnel, d'introduire la méditation là-dedans. Alors, la méditation, qu'est-ce que c'est que la méditation? Avec mes mots, je vais décrire ça comme un ensemble de techniques qui permettent en fait de canaliser, de focaliser l'attention, de focaliser sa concentration, son esprit sur un sujet pendant une période de temps plus ou moins étendue. Focaliser vraiment son mental sur un seul sujet à la fois, en évacuant tous les autres bruits, toutes les autres distractions potentielles qu'il peut y avoir dans votre tête. Ça va être un peu ma définition. C'est ça la méditation. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler qu'il y a plusieurs sortes de méditation. C'est en fait, si vous voulez, une forme de super concentration. Les techniques de méditation, en fait, permettent d'aiguiser la concentration à un niveau plus élevé que la normale. Il y a plusieurs formes de méditation. Vous savez, même la lecture est une forme de méditation en réalité. Elle est différente. C'est pas peut-être la technique la plus répandue ou mais la lecture est une forme de méditation. Je pratique, j'en ai essayé plusieurs. Celle que je pratique le plus souvent est celle qu'on appelle la technique du Raja Yoga. Raja Yoga, je crois que ça vient plutôt d'Inde. C'est la technique que je pratique, c'est celle qui me convient le mieux, que j'apprécie le plus. Et puis voilà. Donc voilà, c'est un peu ça la méditation. Alors, quelle est mon expérience, moi, avec la méditation? Concrètement, ça m'a apporté beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai commencé à la pratiquer quand j'étais vers la fin de mes études ou jeune professionnel, un peu au milieu là. Et par la suite, je l'ai pratiqué intensément à certains moments. Et puis, à des moments, j'ai levé un peu le pied. Et je reviendrai, j'expliquerai pourquoi j'ai dû le faire. Mais grosso modo, ça aide beaucoup en termes de, comme je le disais, de concentration. Ça permet de développer la concentration. Beaucoup de littérature scientifique aussi explique que la méditation a des effets physiologiques très importants, très intéressants, notamment pour des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, comme ça peut être le cas souvent en Afrique. Ça, je le dis comme ça au constat, hein, j'ai pas de chiffres, mais beaucoup de gens en Afrique souffrent d'hypertension artérielle et la méditation aide beaucoup là-dedans. Ça a des effets physiologiques très bénéfiques à ce niveau-là. Et il y en a d'autres. Je vous invite à vous documenter et à rechercher là-dessus. Donc voilà, la méditation a des bénéfices en termes de développement au niveau de la concentration. Ça aide beaucoup et ça doit être peut-être l'aspect qui intéresse le système éducatif chinois. Lorsqu'on s'y met au départ, c'est un peu compliqué. Les 2 premières semaines, voire quelques mois, 2-3 mois, pour la plupart des gens, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, la méditation
consiste à être capable à un moment donné de faire taire le bruit dans vos têtes, c'est-à-dire de vous focaliser sur une seule chose en enlevant toutes vos pensées. Est-ce que vous imaginez pouvoir contrôler vos pensées? Si vous vous posez un moment, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous essayez de stopper ou de penser à une seule chose, vous allez voir que vous allez être en permanence bombardé de pensées, de choses du quotidien, de problèmes, de choses que vous avez entendues il y a 2 semaines aux infos. La société actuelle dans laquelle on vit est vraiment exécrable en termes de santé mentale parce qu'elle nous pollue de beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. Les réseaux sociaux, ça c'est une calamité. Donc voilà, il y a beaucoup de ça en fait. Et la méditation, c'est quelque chose qui permet finalement d'apprendre à nettoyer ça, à faire un peu le silence aussi dans sa tête des fois. Et ça, c'est très 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 important. Et c'est de là que part finalement le bénéfice sur la concentration. Donc on voit bien qu'effectivement, on peut comprendre pourquoi le gouvernement chinois pense que c'est quelque chose à introduire dans le système éducatif. Et je pense aussi que c'est quelque chose de très bien et qui pourrait sied notamment à beaucoup de sociétés africaines. Alors, pourquoi il m'est arrivé de lever un peu le pied sur la méditation à titre personnel? C'est que pendant des périodes où je la pratiquais de façon plus ou moins intense, j'ai constaté que je perdais un peu d'ancrage, c'est-à-dire que j'étais beaucoup moins intéressé par des choses concrètes et matérielles. Vous savez, concrètement dans la vie, voilà, il faut être en permanence en train de bouger, il faut faire quelque chose, il faut faire de l'argent, etc., etc. Il faut assouvir certains besoins physiques, et c'est des choses sur lesquelles je perdais beaucoup d'intérêt. Voilà, j'avais toujours un peu, entre guillemets, la tête un peu dans les nuages. Quand je dis la tête dans les nuages, c'est vraiment au sens, je sais pas, j'étais vraiment intéressé qu'à penser qu'à des choses un peu très abstraites, entre guillemets. Ce qui est pas mal en soi, c'est juste que ça ne coïncidait pas avec mes objectifs du moment. C'est-à-dire que j'avais besoin d'être pleinement présent, pleinement ancré dans certaines choses. Et j'ai dû lever le pied un peu sur la méditation pendant un moment. Et puis plus tard, je me suis remis encore. Là, c'est ce que je veux aussi rappeler, c'est qu'encore une fois, il faut bien percevoir ces choses-là comme des outils. Ce sont des outils que vous pouvez ajouter dans votre arsenal de développement personnel. Vous pouvez les ajouter, les enlever. Enfin, c'est à vous de décider. Vous avez le contrôle là-dessus. Je mentionne ça parce que souvent, malheureusement, en Afrique, on a tendance à être un peu facilement happé dans des fantasmes, etc. La méditation n'a rien à voir avec une pratique spirituelle ou religieuse en tant que telle. Ça n'a rien à voir avec des choses comme le yoga ou ce sont disons que c'est une technique que différentes pratiques s'approprient, voilà, pour ses bénéfices. Mais en soi, la méditation est juste une technique. C'est une pratique qui n'a rien de spirituel ou de religieux. C'est quelque chose qui fait partie simplement, voilà, du développement personnel. Comme quand vous faites du sport, par exemple. Vous faites bien du sport pour maintenir votre santé, vous aguerrir physiquement, etc., garder la forme. Ben là, c'est pareil. Ça va être plus, par contre, pour l'esprit. Si vous faites du sport pour votre corps, ça serait bien de faire de la méditation aussi pour votre esprit. Il y a des personnes qui en ont besoin, d'autres moins que d'autres, etc. Mais je crois qu'il y a que des bénéfices en fait dans la méditation de façon générale. Et c'est juste à vous de savoir, en fonction de vos besoins, de vos objectifs, comment l'inclure ou pas dans votre style de vie. Donc voilà, c'est ça que je voulais un peu mentionner au sujet de la méditation, attirer l'attention là-dessus. C'est quelque chose de très intéressant, ce que j'invite beaucoup tout le monde, pourquoi pas, à regarder. Et si vous avez des expériences là-dessus, merci de dire dans les commentaires quelles sont vos expériences à vous, si vous faites de la méditation, quelle technique vous utilisez, ce que ça vous apporte ou si vous avez pu constater des effets qui sont moins intéressants pour vous. Ça serait bien de partager là-dessus et puis d'apporter à la conversation. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé encore. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de liker aussi et de partager un maximum autour de vous. Ça aide la chaîne et ce sont des discussions, des sujets qui, je pense, peuvent apporter, qui peuvent participer à aider des gens. Donc voilà, ne vous privez pas de partager, de liker, etc., etc. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo.